Ok. Le verset 1 en descendant. Verset ya kwanza kushuka. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma jina Bwana Yesu Kristo. Amina. La main de l'Éternel fut sur moi. Mkono wa milele ilikuwa juu yangu. Et l'Éternel me transportant en esprit. Na wa milele akanichukua katika roho. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Akaniweka kati ya ile bonde yenye kujaza na mifupa mingi. Il me fit passer auprès d'eux. Akanipitisha mbele yayo. Tout autour. Kando kando. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Mifupa ilikuwa mingi sana pale pa ile bonde. Ils étaient complètement secs. Ilikuwa yenye kukauka. Il me dit, akaniambia, Fils de l'homme, mwana mtu, ces eaux pourront-ils revivre? Hii mifupa inaweza kuishi tena? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Nikajibu, wa milele Bwana, wewe ndio unajua. Il me dit, akaniambia, prophétise sur ces eaux. We tabiri juu ya mifupa hii. Et dis-leur, na uambie hivi, ossements desséchés, we mifupa ya kukauka, écoutez la parole de l'Éternel. Sikieni sauti ya wa milele. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Hivi wa milele anasema juu ya mifupa hii. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tazameni nitaingisha roho ndani mwenu na mtaishi. Je vous donnerai des nerfs. Mitampatia mishipa. Je ferai croître sur vous de la chair. Mitafanya mwili yote juu yenu. Je vous couvrirai de peau. Temifinika na ngozi. Et je mettrai en vous un esprit. Natatia ndani mwenu robi fulani. Et vous vivrez. Na mtaishi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Na mtajua se niko wa milele. Je vais prendre encore Habakkuk chapitre 2. Tabeba Habakkuk 2. Comme vous le savez bien, c'est l'un des passages que j'aime bien. Kama unajua mzuri ni umoja mianjiko naipendaka sana. Elle ne peut jamais vieillir pour moi, tout comme toute la parole ne peut jamais vieillir. Ayezi kuzeka sababu ile neno yote mzima itaweza kuzeka njoo yangu. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre ya pili. Habakkuk se trouve où c'est là? OK. OK. J'étais à mon poste. Nilikuwa pa fasi yangu ya kazi. Je me tenais sur la tour. Nilikuwa mwenye kushimama pa ile kibumbashi. Je veillais. Nilikuwa na keshi. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Njoo kuona ni kitu kani Bwana ataniambia. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Na kile mitajibu kufuatana ile maombolezi na muonesha. Nous sommes ici en train de veiller. Tuko hapa tuko na keshi. Et je m'attends à ce que l'Éternel me dira encore. Mina chunga kitu kani Bwana ataniambia kufanya tena. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Na kisha kile nitasema wakati napeleka maombolezi yangu. Est-ce que je dirai amen? Eti tasema amina. Ou je vais rester calme comme un monument? Wala tabaki kimya sawa sanamu. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, wa milele akaniambia neno, anasema hivi, écris la prophétie, andika kinabii, grave-la sur des tables, ukiandike pa mawe, afin qu'on la lise couramment, baanze kuisoma wakati yote, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Kwani ni kinabii ambao wakati inesha katiwa mzuri. Elle marche vers son terme, iko nafika mwisho yayo, et elle ne mentira pas. Na ile kinabii hakiwezi kulanda kamwe. Dieu ne mentira pas. Mungu hasitalanda kamwe. Amen. Si elle tarde, attends-la. Kama kinabii kinakawia, uwe kichunge, car elle s'accomplira. Kwani kitatimiza. Elle s'accomplira certainement. Hakika kweli kitatimiza. J'aimerais qu'on applaudisse très fort d'abord la parole du Seigneur. Nilipenda tupige kwa mikono kabisa neno la Mungu. Et là, je vais répondre à Luc chapitre 13. Luc 13. Le verset 6 en descendant. Verset 6 mokushuka. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma pa mjina Yesu Kristo. C'est la parabole du figuier stérile. Hapa ilikuwa ni ile fumbo ile mcha figa ilikuwa inaleta matunda. Jésus dit, Yesu akasema, il dit, la Bible dit, il dit aussi cette parabole. Akasema tena hii fumbo hii. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Mtu mmoja alikuwa na mcha figa yenye kupanda mashamba yake. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alikuwa atafuta tunda lakini ashikupate. Alors, hivi il dit au vigneron, akambia kwa ule mwenye shamba ile, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Tazama miaka 3 nakuwa tafuta tunda kwa hii mti ya figa. Et je n'en trouve point. Lakini shipate paka. Coupe-le. Kata ile mti. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Kwa nini anabeba fwash pa bulongo hapa kwa bule vile? Le vigneron lui répondit, kwa mashamba sema hivi, Seigneur, Bwana, laisse-les encore cette année. Acha kwa hii mti imwaka tena. Je creuserai tout autour Mitachimba pembeni kote kule. et j'y mettrai du fumier. Mitaweka
maomboleo. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Saa zingine masiku ijayo italeta matunda. Sinon, tu le couperas. Kama elete matunda utaikata sasa. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu abariki neno lake, unaweza kuikala. Nous avons lu trois messages. Frère David, veuillez m'aider à écrire s'il vous plaît. Tulisoma maujumbe tatu wala maandiko Trois tatu. passages bibliques. Maandiko tatu ya Biblia. Dans le premier passage de l'écriture, Muandiko wa kwanza ya neno, nous voyons là Dieu Tout-Puissant a placé Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. tunaona Mungu awezo yote anatia Ezekiel mubonde moya mifupa yenye kukauka. Je me relis rapidement. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit Mukona mbele kwa juu na wamlela kanichukua katika roho. et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Akanyeka kati ya ile bonde ya mifupa mingi. Il me fit passer auprès de tout autour. Akanipitisha kando kando ile mifupa ile. Et voici, ils étaient fort nombreux Na ile mifupa ilikuwa mingi sana. à la surface de la vallée. Pa ile bonde. Écoutez, et ils étaient complètement secs. Na ile mifupa mbele tena ya kukauka. Il me dit, Akanyambia, fils de l'homme, mwana mtu, ces eaux pourront-ils revivre? hii mifupa inaweza kuishi tena? J'ai répondu, Nikajibu, Seigneur éternel, tu le sais. Bwana wa milele wewe ndio unajua. Il me dit, Akanyambia, prophétise sur ces eaux we tabiri juu ya mifupa. et dis-leur, Uyambie, ossements desséchés, mifupa ya kukauka, écoutez la parole de l'Éternel. musikieni neno ya wa milele. Amen. Amen. Prophétise sur ces eaux. Tabiri juu ya mifupa. Prophétise sur ces ossements desséchés. Tabiri juu ya mifupa kukauka hii. Le sujet s'intitule Kishina yetu ni prophétise sur ces ossements desséchés. we tabiri juu ya hii mifupa ya kukauka. Alléluia. Frère David, prophétise sur ces ossements desséchés. Tabiri juu ya mifupa kukauka hii. Pourquoi ces ossements desséchés? Kwa nini hii mifupa kukauka? Retenez à l'esprit. Mubambe hivi mzuri. Une question a été posée au prophète. Swali baliuliza kwa nabii. Ces eaux pourront-ils revivre? Hii mifupa inaweza kuishi tena? Ézéchiel répondit, tu le sais, Seigneur. Ezekiel asema, Bwana wewe ndio unajua. Mais j'ai fait un saut d'abord avec vous dans Luc. Na Luka mbele na mweye mu Luka. Dans Luc chapitre 13. Mu Luke 13. Que nous venons de lire. Tunatokea mkusoma. Le Seigneur Jésus-Christ dit. Bwana Yesu Kristo anasema. C'est une parabole qu'il est en train d'annoncer. Ni fumbo moja alikuwa anaonesha. Amen. Amen. Il y avait un homme qui avait un figuier planté dans une vigne. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa na mti wa fig bananisha panda mu mashamba. Et ce dernier est venu pour lui chercher du fruit afin qu'il mange. Huyu anakuwa tafuta tunda njoo akule kukule. Mais quand il arrive, il trouve qu'il n'y avait pas de fruits. Wakati akafika vile ashikupate tunda. Alors le fermier s'est irrité. Ou bien le propriétaire il s'est irrité. Mwenye shamba kashirika. Il a dit mais non. Asema pana. Chaque fois je viens ici Mara yote mimi nakuya hapa hivi. pour chercher du fruit Ndio kutafuta tunda. et je ne trouve pas du fruit. Lakini shipate. Ça fait 3 ans que je passe. Kuna pita miaka 3 mipa nakuwa shipate. Mais cet arbre ne donne jamais du fruit. Lakini hii mti ni enzalista izale paka. Il dit maintenant au vigneron, coupe cet arbre, Akambia ule mtu akutumia mashamba kata ile mochi. mets au feu, Weka moto. car il occupe la terre inutilement. Kwani anekala tu anaweza fwashi pa bulongo hapa bule. Pourquoi Dieu avait créé l'arbre? Kwa nini Mungu aliumba mti? C'était pour que l'arbre porte du fruit. Ilikuwa ndio ile mti ilete matunda. Mais cet arbre n'a pas porté du fruit. Lakini ile mti ilikuwa na matunda. Elle n'a pas fait le pourquoi Dieu l'avait planté. Amen. Ile mti haikufanya shabaha ambayo Mungu alipanda pale. Amen mes frères. Amen. Et la vigne que Jésus est en train de parler, Na ile vigne Bwana inasema. je peux dire cela représente la terre, le monde, Kwa mfano ni dunia bulongo. dans lequel Dieu t'a planté. Mule Mungu anakupanda we mtu. Et toi tu es cet arbre-là Wewe uko ile mti ile figue. que Dieu t'a planté. Ule Mungu anakupanda. Dieu t'a mis quelque part Mungu anakuweka fashi bifulani. dans une certaine vigne, Mumuji bifulani. dans lequel vigne Muile vigne ile. il attend de toi quelque chose. Anategemea kwa kitu bifulani kutokea kwako wewe. Il attend que tu portes du fruit. Yeye anapenda wewe uzale matunda bifulani. Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Mungu ashikumbe ndio uanze kushindwa hapa. Mais Dieu t'a placé sur la terre pour réussir. Mungu anakuweka pa dunia ndio kuweza. Et il attend que tu puisses réussir. Yeye anachunga wewe uweze. Il a confiance en toi. Anakutumainia. Amen. Amen. Et Dieu, notre Dieu, Na Mungu wetu il ne peut jamais te laisser passer ashwezi kuacha unapita dans un problème où tu n'auras pas la solution. mwile mambo utapata jibu. Dans chaque problème où tu passes, Mambo yote unapita. il sait qu'il y a une solution pour toi. Anajua se kuko jibu njuu yako wewe. 1 Corinthiens 10, 13 dit 1 Corinthiens 10 verset 13 inasema hivi. aucune tentation ne nous est parvenue n'était humaine. Mais à chaque tentation, Dieu frayera une voie pour que tu puisses y échapper. Kujaribu yote tutufikia Mungu tutupasuria njia ndio tuepuke pale. En chaque combat, il y a une solution pour toi. Kuvita yote kuko jibu njuu yako. Sinon, Dieu ne te laisserait pas passer par là. Kama kuna jibu Mungu ashtaacha mambo kufikia vile pana.
Tu ne peux jamais dire, moi, mon problème ici, mon aile est plus que celui de l'autre. Unasema non, mon problème c'est plus que celui de l'autre. Les problèmes par où tu passes, Dieu sait que c'est ce qui a ta capacité. Ile mambo napitia Mungu anajua se wewe mbujito bwako utaweza hii. Et il sait que tu sauras passer par là. Anajua se kweli utatambuka. Ne dis jamais, oh, toi tu es un enfant, tu ne connais pas l'espérance de la vie. Wewe ushiko mtoto, unazalika hapa. Oh, toi tu connais pas. Unajua nini wewe? Toi tu sais par où je suis passé. Wewe unajua hapa tulikuwa manonansikia alikuwa ya. Ne dis pas ça. Usiseme vile. Même ton enfant de 5 ans hata mtoto kwa miaka 5 a aussi des problèmes qu'il dépasse les kilos. Eko na mambo na mshindia kipimo. Mais c'est problème si on te donne toi c'est rien. Mambo okay kama nakupatia wewe utemaliza. Mais à son niveau à lui, il doit surmonter cela. Yeko na tafuta yoyo à 500 francs. Mais ashina nayo pale te patapi. C'est comme je disais à quelqu'un. Si on doit se dire nous tous nos problèmes. D'autres diront moi je n'ai pas tellement de problèmes. D'autres diront moi je pensais que je suis grave donc frère, sache que tu vas traverser cela. Sache qu'il y a une solution à cela. Dieu t'a planté pour porter du fruit. Aucun péché ne peut te vaincre si tu es enfant de Dieu. Les soucis ne te tueront pas si tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il occupe la terre inutilement. Mais j'aime la réponse du vigneron. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Alléluia. Amen. Laisse-les encore cette année. J'ai pris que Dieu puisse laisser cette année à quelqu'un. Que cette année, c'est que tu avais échoué l'année passée, que Dieu te laisse le réussir cette année. Mais il y a un secret pour que cet arbre donne des fruits dans cette année-là. Le vigneron a dit, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Et peut-être à l'avenir il portera du fruit. Quand est-ce qu'il portera du fruit? À l'avenir. Dans un temps bien déterminé. Écris la prophétie. Grave-la sur des pierres. Pourquoi? Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne recule pas. Ne relâche pas. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Accorde-lui encore cette année. Et ce fermier a creusé tout autour. Il a mis du fumier. C'est-à-dire il a entretenu cet arbre. Amen. Amen. Et toi aussi tu es cet arbre. Il te faut un entretien pour que tu puisses donner du fruit. Et notre entretien c'est fait avec les vitamines de Dieu. Et les vitamines de Dieu, ce n'est pas les boukari. Ce n'est pas malaki. Mais les vitamines de Dieu, c'est la parole. On creuse tout autour de toi. On met la parole. On t'inculte de la parole. C'est-à-dire les promesses. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est ce qui va te soutenir afin que tu puisses porter du fruit. Amen. Amen. Dieu t'a créé pour prospérer. Je lisais aujourd'hui le prophète Branham. Il a dit, Dieu a créé l'homme pour être un aide de Dieu. Pour être un aide. Wow, amen. Je pensais que tu allais dire amen. Amina. Il dit comme la femme a été créée pour être l'aide de l'homme, Dieu t'a créé pour être son aide. Il ajoute, et il t'a
créé pour être un petit Dieu sur la terre. Et pour que tu règnes sur tous les démons, sur tous les esprits, sur la maladie, sur les soucis et sur tout ce qui te met mal à l'aise. Amen. 3 points. Et il continue. Il dit mais l'homme a perdu ses origines là. Ses origines, là dans les jardins d'Éden. Oui, il a perdu ce qu'il était dans les jardins d'Éden. Mais la chose qui est glorieuse, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, encore dans les jardins de Gethsemane, il t'a retourné tout ce que tu avais perdu. Recevez la vie, recevez la joie, recevez ton nom de Jésus-Christ. Je creuserai tout autour et il portera des fruits. Amen. La prophétie sur les ossements desséchés, c'est pour faire un entretien dans vos vies. Est-ce que vous le croyez? Nous rentrons maintenant dans Ézéchiel. Regardez là où nous partons avec vous, frères. Là dans Ézéchiel 37, ce sont des ossements desséchés. Et quand on parle d'ossements desséchés, ils étaient complètement secs. Mais Dieu pose la question au prophète. Ces os pourront-ils revivre? Et vous dites, Seigneur, tu le sais. Car c'est toi qui as la capacité de le faire revivre. Amen. La sécheresse qu'avait ces os, cela montre la sécheresse qu'a un homme. Les os n'avaient pas de vie. Mais Dieu dit au prophète, prophétise. Prophétise sur ces eaux. Comment pouvait-il prophétiser sur quelque chose qui n'avait même pas d'oreille pour entendre? Mais pourtant la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ces eaux qui étaient secs, à l'écoute de la parole de Dieu, je ne sais pas avec quelle oreille, mais c'est un mystère de Dieu, a repris vie. À combien plus forte raison, toi qui es assis aujourd'hui dans ta chaise aujourd'hui, en train de regarder, en train d'écouter, ne peux-tu pas reprendre vie? Vous devez revivre. Vos âmes doivent revivre. Vos esprits doivent revivre. Vos pensées doivent revivre. Tout ce que vous avez doit revivre. Amen. Alléluia. Amen. La même question peut être posée aujourd'hui. Peuvent-ils revivre? Il y a des gens qui se disent, moi je suis perdu. Je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est fini pour moi. Tu es comme ces ossements desséchés. Ce soir, Dieu n'a pas besoin de ta foi. Parce que tu es sec. Tu es comme un monument. Tu es comme Lazare dans la tombe. Là, ça ne dépendait pas de Lazare. Là, ça dépendait du Fils de l'homme. Ça dépendait de Jésus lui-même. Il avait dit, Lazare, sors! Et Lazare qui était mort depuis 4 jours est revenu à la vie. Là, mon frère, ça dépendait d'Ézéchiel. Ça ne dépendait pas de ses os. C'était le Fils de l'homme. C'était à lui qu'on a donné la commission. Prophétise sur ces os. Ces os peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, prophétise. Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Et à l'immédiat même, la Bible dit, il y eut un mouvement.
kulikuwa kutenka bifulani, et les os se sont rassemblés, mifupa inakusanika, et il lui maintenant la chair qui a commencé à venir sous les os, kunakuwa mwili inaanza kuota yenye pa mifupa, et les nerfs commencent à pousser. mishipa ikaanza kuota pale. C'était la restauration d'ossements desséchés. Amen. Ilikuwa kurudishwa kwa ile mifupa kukauka. Et je crois que c'est même Dieu là Naamini ule Mungu moya moja est en train de faire une restauration eko nafaa kurudisha bifulani de tout ce qui était sec dans ta vie. yote vile bilikauka maisha yako. Frère, je dis, cela ne dépend pas de toi. Ndugu, nakwambia sasa, ila na mambo yako wewe, Cela dépend du Fils de l'homme. ni mambo ya nabii mwana Cela mtu. dépend du prophète. Ile ni mambo ya nabii. Et dans Joël 2:28, Na Joel 2:28, je répandrai mon esprit tamwanga roho yangu sur tout chair. juu ya mwili yote, Vos fils et vos filles batoto na banamuke prophétiseront. banatabiri. Et je crois que c'est de lui. Naamini hii usiku Dieu m'a fait ton prophète. Mungu ananifanya nabii wako wewe. Celui qui les croit reçoit la solution à son. Ula naamini apokee jibu kwa mambo yake. Amen. Dieu m'a fait ton prophète. Mungu ananifanya mimi nabii Il wako. m'a fait le prophète de tous tes problèmes. Ananifanya nabii wa mambo yako Et yote. que tes problèmes puissent revivre. Acha mambo yako ilipate uzima. Que ta maison soit restaurée. Nyumba yako irudishwe. Que ton mari soit restauré. Wana wako warudishwe. Que ta femme soit restaurée. Bibi yako warudishwe. Cela Amen. ne dépend pas de toi, Ila na mambo yako mais wewe. cela dépend du prophète, Ni mambo ya nabii, du Fils de l'homme. ya mwana mtu. Ha! Oh là là. Un jour Dieu dit à Branham, Siku moja Mungu anambia Branham, voici il y aura un accident. tazama kutakuwa msiba Là-bas à Finlande, mule Finland. ce sera un petit garçon. Kutakuwa kiana katoto. Il sera comme ceci, Atakuwa il hivi sera comme cela. hivi. Là-bas dans la vision, Mule muonyo c'était dans une route. ilikuwa balabala. Et là à côté il y avait des arbres verdoyants. Pembele pale par comme miti moya majani ya vert. Branham a écrit cela dans sa Bible. Branham anaandika ile pa couverture ya Biblia Il a yake. dit aux frères aussi d'écrire pareillement. Anaambia banduku bale wakaanza tembea nabo sema andike na mwe. Après des jours qui sont passés, Kisha miaka 2 inapita. il était là-bas en Finlande. Alikuwa mule mu Finland. Pendant qu'il roulait, Wakati alikuwa na ils ont bulula. entendu boum. Banashika boom. Un accident est arrivé. Musiba inafika. Et jusque-là, les gens étaient étonnés là-bas. Bantu balishutuka pale. Mais il y avait les frères qui sont descendus Kulikuwa banduku banashuka. pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Bakashuka ndio kujua sasa ni mambo Ils kanilifika. ont regardé, c'était un petit garçon qui était là mort, Bakaona siku kiana kanaume kalikuwa shakufa pale. éparpillé en lambeaux. Bipande mishakwenda fashi yote Branham ne ngambo. voulait pas descendre pour voir ça. Branham ashukupende kona ile cœur sensible. Mais quand il est descendu, Wakati anashuka, il a regardé tout autour. anaangalia kando kando, Il a regardé, il a anaangalia, senti une main qui lui a touché. anashika mkono na mugusa. Quand il regarde pour voir ses frères Neville, Asa, ah, nduku Neville. et que ses frères, Eti ni nduku il n'y avait Baxter. personne. Akwe mtu. Mais c'était la main, Ilikuwa mkono. la même main Ile mkono moya qui moja. avait transporté Ézéchiel Ile lichukua pour le Ezekiel. mettre dans la vallée, Ya kumweka mwile là où il y avait bonde. les ossements desséchés. Kule kwa mifupa kukauka. C'était la même Ni main mkono moya qui avait moya. touché le Ile prophète. limugusa nabii. Quand le prophète regarde, Wakati nabii anaangalia, il regarde, anaangalia, il voit les arbres. anaona miti. Seulement comme il avait vu dans la vision. Ile madeta ya onyo. Il voulait maintenant encore voir tous les détails. Alipenda kuona biote Il mbipande. s'est rendu là où il y avait le petit garçon. Akafika pale kwa kiana. Il a vu seulement comme les pieds étaient recroquevillés. Il est sorti comme ça la chaussette de l'autre côté. Aona vile mkulusha kujiingia vile kushusha kule ngambo. Là, les diables de l'enfer, tous les démons de l'enfer ne pouvaient retenir cela. Pale bademo bote bagena bakwenda namuna kushtunga ile. Il dit à ce moment-là, Sema ile wakati ile. aucun démon ne pouvait résister à cela. Akwata demona mwa alipasha kujama kuile. Car c'était une prophétie Kwani ilikuwa kinabii. qui était déjà écrite. Kile kilikuwa shakuandikiwa. Laquelle prophétie Ile kinabii ambayo avait un temps bien fixé. ilikuwa ni wakati yenye kukatiwa. Branham attendait cela. Anamu alikuwa anachunga Il hiyo. dit c'est maintenant le jour. Sasa hapa ndio C'est siku. maintenant le moment. Hapa ndio wakati. Il dit maintenant même. Sasa hivi. Si seulement cet enfant Kama tu ne umtoto se lève pas ici à faire, asilamuke hapa mfeland. écrivez que je suis un faux prophète. Mwandika hapa sasa nabii wa Et bongo. chassez-moi de Na votre pays. munifukushe muinchi yenu. Mais Lakini si cet enfant kama mtoto qui est mort ici ule anakufa hapa hivi revient à la vie, anarudia kuzima, voyez-vous que Jésus-Christ est Dieu? mutamini na kusema Yesu Kristo ni Mungu. Voyez-vous que je suis un prophète? Mutamini sema iko nabii wake. Les gens disent Amen. Tunasema amina. Branham se lève là. Bwana alamuka. Il regarde les petits enfants. Anaangalia mtoto kidogo. Ils ont pris tous les parties éparpillés. Banabeba tumabipande tukosha kwenda ngambo. Ossements desséchés. Mifupa kukauka. William Branham. William Branham. Ces garçons Ule kiana peut-il revivre? anawezi kuishi? Seigneur, tu le sais. Bwana wewe unajua. Tu m'avais montré la vision. Ulionyesha onyo. Et rien ne peut empêcher Na cela. hakuna kitu inaweza kuzuiza ile. La main était là-bas.
Les pieds étaient là-bas. Mais Branham revient. Il dit, petit garçon, reviens à la vie. Reviens à la vie. Osement de sèche. Reviens à la vie. Et celui qui était mort, il est revenu à la vie. Il a marché. Il a marché. Et tout le monde était étonné. Et ils se sont embrassés de voir ces miracles qui s'étaient passés. Cela ne dépendait pas de ces garçons-là, mais cela dépendait du Fils de l'homme, du prophète. Cela ne dépend pas de toi. Anisenga était morte. C'était fini. Vous voyez, quand Dieu pose la question, ces os peuvent-ils revivre? C'est-à-dire, pour lui, ça peut revivre. Mais il veut nous interpeller, nous les humains, pour nous faire voir, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Remarquez là-bas à la fin de ces écritures, il a dit, je vais donner la vie à ces os afin que vous sachiez que je suis Dieu. Mais d'abord, il nous pose la question pour nous interpeller. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Maintenant que les espoirs étaient déjà terminés, on plairait déjà. Il y avait maman Mouika là-bas. Papa donne toujours ses témoignages. Mais papa est arrivé. Il a dit, laissez-moi maintenant. Vous tous, allez-y un peu. Il part à la tête de maman Nsenga. Il parle tout simplement. Ça ne dépendait pas d'elle. Cela ne l'intéressait pas. Mais cela dépendait du Fils de l'homme. Cela dépendait du prophète. Parce que quand un enfant de Dieu parle, cela est une prophétie. Cela doit s'accomplir. Aucun démon de l'enfer ne peut retenir cela. Anisenga revient à la vie. Et celle qui était déjà partie, elle a repris vie. Croyez de même aussi pour vous. Les mêmes Dieu, il va vous faire revivre. Revivez au nom de Jésus. Recevez la vie au nom de Jésus. Amen. Odette est déjà partie. On dit à Odette, c'était déjà fini. Mais ce jour-là, à 4 heures, je crois. Papa a pris, je crois, il y avait les frères qui l'ont accompagné. Quand ils sont arrivés là, ça ne dépendait pas d'elle. Elle était déjà morte. Osement desséché. Mais comme il avait la prophétie en lui, un enfant de Dieu, il est dépôt de prophétie. Quand je parle de prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que toute la parole de Dieu est prophétique. Et la prophétie, elle s'accomplira certainement. Quand il arrive là, on dit était déjà parti. Mais il dit osement de sécher. Reprends vie. Et elle est revenue à la vie. Croyez aussi pour vous. Vous êtes ramenés à la vie. Alléluia mes frères. L'esprit vint des 4 vents, j'aime ça. Après que la peau a poussé, la chair et les nerfs, la Bible dit, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Amen. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. Et ces ossements desséchés là, dont la peau a poussé, la chair a poussé, sur lesquels il a soufflé, le vent de Dieu est entré. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ces eaux cette nuit,
Hii mifupa hii usiku. C'est tous les frères et sœurs d'unité tabernacle qui étaient secs. Ni banduku na badada bote pamoja maskani balikuwa shakauka. Vous étiez secs toutes ces années ici. Mulikauka miaka yote hii. Mais il y a une prophétie sur ta vie. Kwa kinabii juu ya maisha yako. Et tu ne peux pas échouer. Na hauwezi kushindwa. Amen. C'est une prophétie qui s'accomplira. Ni kinabii kitatimizwa paka. Ayez foi en Dieu. Mukwe na imani ndani ya Mungu. Croyez que vous avez déjà la solution. Mwamini asema nishapata jibu. Croyez que Dieu vous a déjà délivré. Mwamini asema Mungu ashamifungula. En d'autres termes, ayez la foi de Marie. Mukisema kwingine mukwe na imani ya Marie. Marie a cru sans avoir vu la chose. Marie aliamini mbele yako na kitu. Elle a cru sans sentir même quelque chose. Anaamini bila hata kushikia kitu. Branham dit dans le message la foi de Marie. Branham anasema mahubiri imani ya Marie. Paragraphe 23 il dit. Paragraphe 23 anasema. Elle n'a pas attendu d'être sûre de cela. Ashikuchunge njoo kwa na kika njoo ile balisema kwa malaika. Elle n'a pas attendu d'être sûre que réellement est-ce que nachukua mimba Mungu. Hapana, elle n'a pas attendu. Ashikuchunge njoo kika c'est certainement j'ai conçu. Elle n'a pas attendu qu'elle sente la vie ou un certain genre de sensation prouvant qu'elle était enceinte. Elle a juste accepté sa parole et cela suffisait. Accepte la parole et cela suffit. C'est ce que Dieu désire que vous fassiez ce soir. N'attendez pas que vous vous sentiez mieux. N'attendez pas que vous soyez en mesure de bien bouger votre main ou de faire correctement un pas. N'attendez pas que le médecin dise que votre état s'améliore. Non. Mais prenez Dieu au mot et commencez à croire cela. Voilà la seule façon de lui plaire. C'est d'accepter quoi? Sa parole. C'est de cette façon que les miracles sont accomplis. Quand Dieu est pris au mot, prendre Dieu au mot, je vais dire en d'autres termes, c'est confesser sa victoire avant de voir l'accomplissement. Prendre Dieu au mot, c'est de témoigner la solution avant de voir la solution. Quand tu témoignes de ta solution avant de la voir, tu mets Dieu dans une dette afin d'accomplir cela. Maintenant, Branham dit, quand Dieu est pris au mot comme ça, l'impossible devient une réalité. Amen. Quand Dieu est pris au mot, quand on ne doute pas de lui. Il dit, ôtez simplement les doutes de votre esprit. Et là, il dit encore dans le message, William Branham prêche. Au paragraphe 15, Branham dit ceci. Paragraphe 15, Branham anasema hivi. Il dit, ayez foi en Dieu. Si on peut vous donner même un peu d'eau, il y en a. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. En Amérique, nous avons un adage qui dit, conformez-vous au mot d'ordre. Maintenant vous, rencontrez Satan sur son propre terrain et boutez-le dehors. N'attends pas que lui il vienne, toi va dans son terrain et boutez-le dehors. Amen. Amen. Qu'arriverait-il si en rentrant chez vous à la maison ce matin, vous trouviez là un grand groupe de méchantes personnes dans votre véranda ou dans votre maison, cassant vos meubles, salissant votre maison, buvant et fumant, faisant des histoires, vous ouvrirez la porte et vous direz, que faites-vous ici?
Ils peuvent dire, cette maison a été construite pour les êtres humains. Et je suis un être humain. Mais j'ai les droits d'être ici. Mais vous diriez, un instant, ceci m'appartient. Vous pouvez prouver cela. Vous allez là, vous prenez les titres de propriété. Et vous pouvez prouver cela. Et alors vous présentez ces titres de propriété. Et quand tu présentes les titres de propriété, ces gens-là, ils doivent quitter. Sinon, les agents de police viendront les bouter dehors. Branham dit, écoutez, c'est Satan qui vous cause ces mal. C'est lui qui vous a donné les conseils. C'est lui qui vous a donné la crise cardiaque et toutes ces maladies. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Et vous avez reçu de Dieu un titre incontestable de propriété. Alléluia. Amen. Qui indique qu'il a été meurtri pour vos transgressions. Et que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Vous avez reçu ces titres de propriété. Madame ajoute incontestable. Personne ne peut te les ravir. Il te l'a donné pour toujours. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez été scellé jusqu'au jour, qui vous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Rien ne peut te séparer de cela. Même pas ton propre péché. Si tu es à Christ, elle ne peut pas te séparer de lui. Même pas ton père, même pas ta mère, même pas ton enfant, même pas tes soucis ne peuvent te séparer de lui. Pourquoi? Tu as un titre de propriété. Jésus devient à toi. Tu as un titre, c'est le Saint-Esprit. Et avec ce titre, tu as les droits de bouter tous les démons dehors. Et si les démons résistent maintenant même, il y a l'agent de police ici pour les forcer à quitter. Et l'agent de police de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour forcer ces démons de quitter. Que celui qui les croit dise Amen. Celui qui a dit Amen, qu'il les reçoit cela. Amen. La guérison vous appartient. Amen. Ne laissez pas les diables vous escroquer cela. Amen. Le diable, c'est un escroc. N'accepte pas qu'il t'escroque ta guérison. Ta joie, ta paix, ta délivrance, ton zèle, ta victoire. N'accepte pas cela. Satan, tu es escroc. Je refuse avec ma joie. Je refuse avec ma paix. Je refuse avec ma victoire. Je refuse avec mon âme. Je refuse. Tu es un escroc. Je te boute dehors. Je résiste. Sache qu'il y a quelqu'un, l'agent de police, le Saint-Esprit, il va les forcer à quitter. Et ils sont en train de quitter maintenant. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit est l'agent de police de Dieu. Il viendra les chasser. Amen. Et puis il dit, ayez foi en qui? En Dieu. Ne regardez pas à vos signes. Ne regardez pas à vos symptômes. Mais ayez foi en Dieu. Amen. Amen. J'ai envie de prophétiser.
Nuko lazima kutabiri. Amen. Utasema amina kwa kinabii. Est-ce que tu diras amen à la prophétie? Prophétise homme de Dieu. Utasema kinabii. J'aime la chanson que le frère Émile Kazi a chanté. Napenda mwimbo wa kule nduku. Les tests de sang. Sema ile kipimo damu. N'oubliez pas mes frères que les tests du sang. Mushisaba banduku ile kipimo damu. Celui qui a le sang de Dieu dira toujours amen. Ule kona damu wa Mungu atasema paka amina. Il dira amen à toute la parole. Atasema amina kwa neno lote. Jésus-Christ est Seigneur. Yesu Kristo ni Bwana. Est-ce que tu peux dire amen? Unasema amina? Amen. Il est venu il y a 2000 ans. Est-ce que tu peux dire amen? Alikuya kuonyesha pita miaka 2000. Unasema amina? Il a pris tes péchés. Aliwa mazambi yako. Je suis en train de prophétiser. Kuna tabiri. Est-ce que tu peux dire amen? Unasema amina? Il t'a déjà délivré. Anesha kufungula. Est-ce que tu peux dire amen? Unasema amina? Il t'a déjà donné le Saint-Esprit. Asha kupatia kwa mtakatifu. Est-ce que tu peux dire amen? Et tu unasema amina? Il a déjà béni tes enfants. Asha bariki batoto yako. Est-ce que tu peux dire amen? Et tu unasema amina? Il t'a déjà donné la solution à ton problème. Asha kuleta jibu kwa mambo yako. Est-ce que tu peux dire amen? Et tu unasema amina? C'est lui qui a le sang de Dieu en lui. Ule kona damu ya Yesu ndani mwake. La parole qui est en train de donner par la prophétie. Ni kusema neno ile kona pewa kupitia kinabii. La profondeur qui appelle notre profondeur. Ile upana inaleta upana nyingine. Il va relier cela par un grand amen. Ataunganisha ile na amina munene. Amen. Branham dit, Branham anasema, il y a des bénédictions que Dieu a pour nous. Kuko mabaraka ile Mungu iko nayo. Des bénédictions qui sont en réserve. Kuko mabaraka ile inyesha kuchungwa. Est-ce que vous voulez écouter cette prophétie? Unapenda kusikia hiki nabii ndio? Je suis en train de prophétiser. Niko na tabiri. Il dit dans une vie cachée. Anasema mahubiri ile maisha ni kufichwa. Paragraphe 19. Paragraphe 19. Il dit, et alors? Asa hivi, lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, wakati bandugu bakapokea Roho Mtakatifu, ils ont dit ceci. Bakasema hivi, ceci est le sommet. Hii njo level ya mwisho. C'est tout ce qu'il y a. Hii njo biote. Mes frères, lakini nduku, cela est faux. Ile ni bia bongo ndio. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il est bongo. Vous voyez? Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Dio. Hakuna mwisho muwezo ya Mungu. Amen. Il n'y a pas de sommet à la guérison de Dieu. Hakuna mwisho nchongo kwa matunzo ya Mungu hapana. Il n'y a pas de sommet au pardon de Dieu. Hakuna mwisho ndio usamehe ya Mungu. Il n'y a pas de sommet à sa puissance. Hakuna mwisho kuile uwezo yake. Il dit, anasema, nous continuons sans cesse à avancer. Siye tuko na songa mbele bila kuacha. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Ile chemchemu ya mipaka ya Mungu. Et elle n'a pas encore été entamée. Na abaya anza ta kuchimbula mo. Scandale géologique. My. Oh là là. Elle n'a pas encore été entamée. Abaya anza ta kuchimbula mo hapa. C'est que tu dis que Dieu t'a déjà béni. Ila sasa Mungu ashanibariki. Ce n'est encore rien. Il y a des réserves de bénédiction qu'il a pour toi que personne depuis la Genèse n'a entamé cela. Le Dieu de Branham, il peut faire pour toi quelque chose qu'il n'a jamais fait pour quelqu'un auparavant. C'est vrai. Quelque chose qui n'a jamais été écrit même dans la Bible. Quelque chose qui n'est même pas dans le message. Mais il accomplit pour toi. J'ai pris qu'il accomplit cela dans Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Elle n'a pas encore été entamée. Des bénédictions et des puissances au sujet desquelles nous ne savons rien. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Cela est au devant de son église, ce qui croira. Amen. C'est une puissance qui n'est même pas révélée aux anges. Les anges n'en savent rien. Souvent nous chantons. Les anges l'écouteront seulement, ne pouvant pas lâcher. Quand les rachetés s'assembleront, nous chanterons la rédemption. Et ils vont écouter, ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que ceux que Dieu a rachetés ne sont pas les anges, c'est toi.
Et ils ne savent rien de la guérison. Ils ne savent rien du pardon du péché. Ils ne savent rien de la joie du Saint-Esprit. Mais cela Dieu a révélé à toi. Oh merci Seigneur. Raison pour laquelle Dieu est content. Quand toi tu l'adores plus que Michael même. La louange de Michael ne les pousse pas tellement. Mais quand toi tu commences à les louer, sur son trône là-bas, il lève un pied. Il dit mais ça ne va pas. Il lève les deux pieds. Il dit ça ne va pas. Il dit je dois descendre. Et le voici il descend pour te donner la solution, pour te donner la joie, pour te donner la paix. Pourquoi? Parce que ta mélodie, elle est faite de plusieurs couplets. Oh là là. Je peux dire Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon guérisseur. Tu es ma joie. Tu es ma consolation. Quand je tombe, c'est toi qui m'as toujours relevé. Quand je pleure, tu essuies mes larmes. Quand je suis fatigué, tu me donnes la force. C'est en toi, Seigneur, que je me cache. Et cette nuit de 2025, je suis venu veiller et prier dans les jardins de Gethsemane. Tu as vaincu pour moi. Moi aussi je crois. Je suis vainqueur. Là-bas à la croix, tu as pris mes péchés. Tu as pris ma maladie. Tu as pris mes soucis éternels. Les consolateurs. Ne me laisse pas quitter ces lieux tel que j'étais venu. Car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Quand il dit ça, Michael te regarde. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Mais Michael, il dit Gabriel. Isaac lui dit quoi? Isaac dit quoi? Nduku disait imagine quoi? Antoine dit quoi? Antoine ils ne comprennent rien. Mais c'est toi-même qui le comprends. Parce que ce qu'il avait fait, il l'a fait, c'est pour toi. Les anges l'écouteront, mais ne peuvent jamais les chanter. Parce que les anges, cela est caché à eux. Mais Dieu révèle cela à ses enfants. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez pardonnés. Soyez consolés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, je crois que Dieu aussi est là-bas, il est content. La Bible a dit dans le psaume 50, je crois. Psaume 50 invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. Amen. Il aime ça. Qu'est-ce que Michael va prier? Gabriel va prier quoi? Ça fatigue de faire, je vais dire des fois c'est fatigué. Mais quand Dieu écoute ici, Jérusalem, là ça les bouge sur les têtes. Et je prie qu'il accomplit encore des choses pour toi. Pour que tu puisses encore les louer plus qu'auparavant. Amen. Dis amen. Amen. Je me rappelle Papa Kachala le dimanche. Moi je suis un prédicateur pentecôtiste. Et non un pentecôtiste dénominationnel. Mais un pentecôtiste par l'expérience. Si vous ne dites pas amen, moi j'ai beaucoup des amen ici en moi. Il m'avait réjoui. Je me suis dit il a raison. On a dit l'amen fait prêcher les prédicateurs. Amen. Amen. Je pensais que vous allez me donner la force. Amen. 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 Amen dit l'amen donne la force au prédicateur. Amen. Vous savez, quand vous donnez la force au prédicateur, vous lui donnez vos bénédictions afin qu'il puisse l'enlever pour que vous les receviez. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Je vais vous faire comprendre. Branham dit
Il dit, vous êtes un dépôt de bénédiction. Entendons-nous. La guérison se trouve où en toi? La joie que tu cherches, c'est en toi. La paix, c'est en toi. Et le prédicateur, quand il vient, il prend ce qu'il y a en toi pour te les redonner. Attendez, je vous lis quelque chose. Dieu merci, je suis venu avec cette brochure. Dieu savait. Branham dit dans la foi de Marie. Il dit ceci. Je crois au paragraphe 16. Hein? Paragraphe 16. Écoutez attentivement, je vais lire ça lentement. Il dit, si seulement nous n'avions pas tant d'autres choses dans notre esprit. Ce que je dis ici, c'est pour les élus. Ceux qui ne dorment pas. Il dit, vous savez, des fois, nous venons à l'église tout en pensant, demain je dois faire telle chose. Les jours suivants, je ferai ça. Et je dois faire telle chose. Quand nous venons à l'église, nous devons mettre tout de côté. Toute pensée et toute chose du monde. Et entrer dans la communion avec Christ et adorer. Méditant, adorant dans nos cœurs et lui adressant des cantiques et des louanges, pensant à sa bonté, à ce qu'il représente pour nous, l'adorant dans l'esprit, chantant des cantiques spirituels, célébrant de tout notre cœur de louange. Même la Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il chante des cantiques. Soyez heureux. Dit, soyez heureux. Soyez dans la méditation, vous attendant toujours à ce que Dieu vous apparaisse à tout moment. Amen. Amen. Vous attendant toujours à ce que Dieu vous apparaisse à tout moment. Voyez-vous cette attente-là? C'est la chose qui est en toi. Quand tu viens dans cet esprit-là, même si on vient ici, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Si tu es dans cet esprit-là, tu diras Amen. Amen. Et directement quand tu dis Amen, c'est aussi une prophétie. Amen est une prophétie. La prophétie c'est la parole. La parole c'est Jésus. Il dit dans Apocalypse, les derniers chapitres, voici ce que dit l'Amen. Qui est l'Amen? C'est Jésus. Quand tu dis Amen, tu dis Jésus-Christ. Quand tu dis Jésus-Christ, tu dis la parole. Quand tu dis la parole, tu dis l'accomplissement. Amen. 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 Recevez cela. Recevez cela. Amen. 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 Cela n'a même pas encore été révélé aux archanges. Cela est devant son église qui croira. C'est que l'œil n'a pas vu. C'est que l'oreille n'a pas entendu. C'est qui n'est même pas monté au cœur des hommes. C'est que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Dieu a en réserve de multitudes de bénédictions qui t'appartiennent. Ainsi montons et réclamons nos droits. Amen. Amen. Comme Dieu ouvre les portes et étale les tapis de bienvenue, continuons à aller dans le profondeur le plus basse. Amen. Et ne nous établissons jamais nous-mêmes à un lieu pour nous organiser, pour atteindre un point où ce sera 2 points. Nous croyons ceci, nous croyons ça, c'est tout. Croyons ceci, plus
plus tout ce que nous pouvons entendre de la part de Dieu. Je pense que cela devrait être le motif de chaque homme et de chaque femme qui aime le Seigneur. Recevoir tout ce que l'on peut recevoir de sa main généreuse et miséricordieuse. Ce qu'il a dans ses mains, c'est plus que ce que tu demandes et ce que tu penses. La Bible dit dans Ephésiens, à celui qui peut, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. L'autre fois, je vous ai dit, la puissance de Dieu va au-delà de ton expectative. Mais elle ira au-delà de l'expectative que pour celui qui était d'abord dans l'expectative. Quand tu t'attends à quelque chose, cela arrive. Et Maïs, dans les chemins de Maïs, il pensait à Jésus. Et Jésus leur a apparu. Il a brisé le pain devant eux. On a dit le pain, ce n'était pas le pain naturel. C'était le brisement de la parole. Il a discerné leur esprit. Marie pensa à la prophétie. Et l'ange lui est apparu. Quand elle a dit Amen à cela, Jésus commença à se former en elle. Quand tu écoutes tout ce que je vous ai dit, et que tu dis Amen à cela, tout ça commencera à se former en toi. Et tu seras victorieux à tous égards. Tu ne chercheras pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui te cherchera. La bénédiction va te poursuivre partout où tu es. Elle te localisera. Et elle va t'atteindre. Même si toi tu oublies, mais Dieu te le rappellera. Dieu dit à Abraham, n'est-ce pas, tu as demandé 3 étirés. Mais tu commences à partir. Tu oublies les bénédictions que tu avais demandées. Demande encore. Dieu te rappellera. Il te dira, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je continue à te bénir. Je continuerai encore à te bénir. Je crois que c'est Dieu-là qui m'a béni. Le 1er janvier 2024. Il m'a encore béni en cette année 2025. Il continuera à me bénir. Cette année, ça sera une année de prospérité pour moi. Tu dis, frère David, l'année passée on m'a dit la même chose. Mais année de prospérité. J'ai remarqué qu'il n'y a rien. Ne t'inquiète pas, c'est une prophétie. Wow. Donc le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends là. C'est pourquoi on l'a écrit, pour que nous puissions la lire couramment. Quand on la lit couramment, elle nous fait voir que Dieu ne ment pas. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si ce n'est pas cette année, même l'année prochaine, même l'année prochaine, même l'année là, mais ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Mais en attendant, je crois que c'est cette année. Oui, je crois que c'est cette année. Tu veux l'adoption? Crois que c'est cette année. Tu veux un remplissage? Crois que c'est cette année. Tu veux la délivrance de tout ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même? Crois que c'est cette année. Crois d'abord comme ça. Ne dis pas, oh l'année passée est passée. Laisse tout ce qui est passé en arrière. Seigneur, accorde-lui encore cette année. L'année prochaine, si Dieu nous conduit, nous prendrons encore Luc 13. Nous lirons encore. Nous dirons encore, Seigneur, accorde-lui encore cette année. Dieu nous donne toujours des chances chaque jour.
Chaque jour tu vois le soleil, c'est un jour de chance pour toi. Ile siku yote unaona jua ni horoscope yako wewe. C'est un jour où tu peux réussir. Ni siku ile unaweza upika jackpot. Si hier tu as échoué, aujourd'hui tu peux réussir. Kama jana ulishinda, leo unaweza ulokota kuisa kwa matendo. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Uko tumaini kwa bale benaishi. Il n'y a que des morts qui n'ont pas d'espoir. Ni paka bafu na bana tena tumaini. Mais si toi tu as la vie, tu vois le soleil. Kama uko na uzima unaona jua. Même si tu as alité sur ton lit. Hata ushakulala pa kitanda unaona nguvu. Il y a de l'espoir pour toi. Seigneur. Kuko tumaini njuu yangu. Cette chose-là s'accomplira. Itatimiza paka. Il t'a promis des parcelles, tu auras cela. Anakulaka mapango utaipata. Il t'a promis le travail, tu auras cela. Anakulaka kazi utaipata. La prospérité, tu auras cela. Maendeleo utaipata. Les enfants, tu auras cela. Utapata. La victoire, tu auras cela. Ushindi utaipata. La fin de cela, mwisho wa Biblia. seulement quand tu seras dans les tombeaux. Ni pako utakuwa kasangiri. Mais laissez-moi aller plus loin. Hata nende mbari. Pour scandaliser les incrédules. Ndio kukwaza ko bakutokamini. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont morts dans une certaine catégorie. Kuko tumaini kwa bale banakufa mu timu bifulani. Pour ceux qui sont morts en Christ, kwa bale banakufa il y a encore de l'espoir. Nano silite tumaini ngaliki. Ils ressusciteront. Batafufuka. Pour accomplir la prophétie de les morts en Christ ressusciteront. Njoo kutimiza ile kinabii kia 1 Thessaloniciens 4. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Kwani kinabii ile wakati inashakatwa. Quand tu es mort là, le jour de la résurrection, cela ne dépendra pas de toi. Ça dépendra de l'écriture qui est déjà faite. Il suffit de juste que tu aies le Saint-Esprit en toi. Et ce que Dieu a dit, le grand Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, s'accomplira. Je suis à la fin de mon message. Il est déjà 3 heures. Là, je suis en train de vous bénir. C'est déjà fini. Les gens qui ont des cantiques spéciales, préparez-vous. Amen. Le Fils de l'homme a parlé. Et quand il parle, cela s'accomplira. Amen. Est-ce que vous croyez cela, mes frères? Écoutez ce que Branham dit. Je suis à la fin. Dans le message, la confirmation de la commission. 115. Paragraphe 115. Il dit, eh bien, il y a des malades ici ce soir. Je vous ai prêché que Dieu confirme sa commission. Branham dit, la commission de Moïse était déjà l'ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Quand Moïse s'est trouvé devant la mer rouge, Moïse s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Dieu a interpellé Moïse. Pourquoi tu cries? Parle. N'attends pas que moi je parle. Mais toi parle. Car ma commission est déjà l'ainsi dit le Seigneur. C'est que toi Moïse tu dis, moi Dieu je l'accomplis. C'est ce qu'une sœur me disait hier. Je me suis dit ça c'est Dieu qui est en train de parler. J'ai dit que Dieu nous aide. C'est vrai que Dieu nous aide. Mais Dieu encore va t'aider quoi? Il t'a déjà aidé. Il t'a déjà appelé. Tu es son enfant. Il t'a déjà béni. Il a dit qu'il sera avec toi. Alors toi fais quelque chose. Et Dieu sera derrière cela. Parce que si cela c'est sa parole, il sera derrière cela. Amen. Et Branham dit, il ne sera jamais là pour prendre des décisions à votre place. Si tu ne prends pas de décision, tu n'auras jamais la victoire. Tu dois prendre des décisions aussi des fois par toi-même. Quand tu prends la décision selon sa parole, ta décision devient ainsi dit le Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur ne faillira jamais. Amen. Amen. Est-ce que nous devons entendre que Dieu parle? Une sœur est malade. On ne peut pas attendre ainsi dit le Seigneur. Nous avons déjà un ainsi dit le Seigneur. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. C'est vrai. Dieu veille sur sa parole pour la confirmer. Tout ce qu'il cherche à faire,
c'est trouver un cœur où il peut entrer. Et je crois que tu es ce cœur-là ce matin. Eh bien, ne pensez pas que vous allez abuser de cela. Vous ne le ferez pas. Pouvez-vous imaginer un petit poisson de long d'environ 1,25 cm en plein milieu de l'océan là-bas dire je ferais mieux de boire cette eau avec modération. Je risque d'être à court. Madame dit certainement pas. Eh bien, vous ne pouvez jamais épuiser la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Exact, vous ne le pouvez absolument pas. Amen. Amen. Toi, tu es un petit fretin dans l'océan. Et tout ça, ce sont les bénédictions de Dieu. Toi, tu es là. Ta nourriture à toi, c'est ses bénédictions. C'est ses puissances. Alors Dieu te dit, tu ne peux jamais épuiser ça. Amen. Tu ne peux pas épuiser les bontés de Dieu. Tu ne peux pas épuiser la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas épuiser la guérison de Dieu. Tu ne peux pas épuiser cela. C'est pourquoi j'ai dit encore recevez. Je dirais cela même quand je serai fatigué comme ça. Même si je n'ai plus de force pour prêcher, que je m'allonge ici, je vais toujours vous bénir. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Amen. Amen. Madame dit, vous direz, eh bien, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, tous les cieux en sont pleins. Voyez, Dieu cherche juste comme un. Si tous les cieux étaient une très grande colonne d'alimentation, et que vous ayez une petite fissure, il cherche à accumuler. Amen. Alléluia. Amen. Il cherche à accumuler. Accumuler de l'onction, la puissance, l'onction. Recevez cela. Amen. Cette eau cherchera à sortir sous pression. C'est ainsi que le Saint-Esprit essaie d'entrer en vous maintenant même sous pression. Il cherche à amener, cherchant à vous amener à croire ça. À croire quoi, frère? Écoutez ce qu'il cherche que vous croyez. Branham dit dans le message, les 7 âges de l'église, il dit, ne crains point petit troupeau. Alléluia. Amen. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu vous apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage. Soyez courageux. Et l'amour, la capacité. Il t'a donné la capacité de réussir dans ces combats. La capacité de réussir dans ton travail. La capacité de réussir dans ton mariage. La capacité de surmonter tous les problèmes. Tout mon pouvoir, tout pouvoir m'a été donné. Mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. C'est mon alliance et elle est infaillible.
haiwezi kushindwa. Dieu a dit prononcer la parole. Anasema mseme neno. On n'a pas dit seulement les prédicateurs. Abakusema paka mhubiri hapa. On a dit prononcer. Mwase mseme tu. C'est en général. Ni mubwingi. Ici Dieu fait de nous tous des prophètes. Hapa mwa tufa sisi yote ni banabii. De toi le prophète de ta vie. Hapa Mungu anakufanya wewe unakuwa nabii wa maisha yako. Est-ce que tu es prêt à prophétiser sur ta vie? Eti uko tayari nyo tabiri juu ya maisha yako wewe peke? Amen. Chacun va prophétiser sur sa vie. Sasa hapa kila mtu atatabiri juu ya maisha yake. Amen. Nous tous nous serons des prophètes. Sisi wote tutakuwa manabii. Mais il dit ceci. Lakini anasema ainsi. Hivi quand un homme est né de l'esprit, wakati mtu anazalika kupitia rempli de l'esprit, anajazwa kupitia roho, accepte avec foi la parole dans son cœur, anachika na imani neno moyoni mwake. Est-ce que vous avez accepté cela? Eti mnachika ile et qu'il la porte sur ses lèvres, na anaisema mkinywa yake. Cela revient à dire ile inafika mkusema que ce n'est pas un homme ordinaire qui parle, haiko mtu sawa watu wote kuna sema, un homme qui a le péché qui parle, ile mtu alikuwa na dhambi kuna sema, mais c'est la divinité qui parle. Ni Mungu buko nasema. Alors hivi toutes les montagnes doivent s'en aller. Milima yote napaswa kondoka. Satan ne peut pas résister à un tel homme. Shetani ashwezi kujamia mtu sawa yule. Vous êtes la divinité. Wewe uko bumungu. Quand toi tu parles, wakati unasema selon la parole de Dieu, kufuatana neno la Mungu, ce n'est pas toi qui parles, iko wewe unasema, mais c'est la divinité qui parle. Mungu ndiye anasema. C'est la divinité qui parle. Mungu ndiye anasema. C'est Dieu qui parle. Mungu ndiye anasema. Ta parole à toi, neno lako wewe, devient la parole de Dieu. inakuwa neno la Mungu. C'est que tu décides, kile unachukua devient la décision de Dieu. C'est maintenant l'occasion. Dieu nous donne la chance de décider. Décide de ta guérison. Maintenant même, décide de ta guérison. Dans ton cœur, décide de ta solution. Amen. Moyoni mwako. Dis je décide. Mina chukua mipango. J'aimerais que tu dises avec la voix. Sema na sauti. Je décide. Je décide. Je décide. Je décide. Je décide. Je décide. Ma guérison. Ma guérison. Je n'ai pas entendu. C'est ce qui est. Je veux que cela vienne de ton cœur. Napenda ile itoke mupana moyo wako. Je décide. Je décide. Ma guérison. Ma guérison. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma joie. Ma joie. Ma paix. Ma paix. Ma prospérité. Ma prospérité. Mon élévation. Mon élévation. Mon succès. Mon succès. Mon remplissage. Mon remplissage. Mon zèle. Mon zèle. Je décide. Je décide. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour mon père. Pour mon père. Pour ma mère. Pour ma mère. Pour mes enfants. Pour mes enfants. Pour mes frères. Pour mes frères. Pour mes sœurs. Pour mes sœurs. La joie. La joie. La paix. La paix. La paix. La paix. La paix. La paix. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez remplis. Fils de l'homme. Prophétise sur ces eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on appelle un joueur de harpe. Napenda banitie kwa kuimba ginara. Nous allons faire descendre encore la puissance de Dieu. Tutashusha tena uwezo ya Mungu. Parce que je crois à une puissance illimitée. Kwani mimi naamini kwa ile uwezo ya show mwisho. Je crois à un Dieu surnaturel. Ah, mimi naamini ule Mungu sio kawaida. Le Dieu de Branham est mon Dieu. Mungu wa Branham ni Mungu wangu mimi. Le Dieu de Mutomba est mon Dieu. Mungu wa Mutomba pia ni Mungu wangu mimi. Je ne dis pas dans les vents, mais je sais ce que je dis. Sibiseme saa kusemakanya na Dieu bila mimi nasema. C'est Dieu là qui m'a appelé. Ule Mungu aliniita. C'est lui là qui m'a commissionné. Ule nipatia kazi ya kutumika. Avec toute ma jeunesse, j'ai accepté cela. J'ai accepté cela. Il m'utilise. Et non pas à cause de moi, mais à cause de lui. Que ces dieux-là descendent maintenant. Qu'ils descendent maintenant. Qu'ils accomplissent quelque chose. Seigneur, accomplis quelque chose dans la vie de cette fille, dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus Christ. Amen. Aucun démon de l'enfer ne peut traîner ici. Sa présence est ici. Jésus-Christ est là. Il est là pour guérir. Il est là pour délivrer. Il est là pour consoler. Oui.
Vous êtes pardonné. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré. Vous êtes consolé. Vous êtes rempli. Ainsi dit le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Dieu. Merci Seigneur. Tous mes péchés sans les a lavés. Tous mes péchés sans les a lavés. Oui, tous mes péchés, alléluia. Sans les alains, alléluia, tous mes péchés, sans les alains, tous mes soucis, alléluia, ah mon sauveur les a, alléluia, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Oui, c'est à la croix, alléluia, c'est à la croix, il a longtemps le poids, alléluia, c'est à la croix, c'est à Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit Amen à la parole. Toutes les prophéties que tu as dites, nous croyons que cela s'accomplira. Oh, bénis tes enfants. Bénis-les infiniment.
Tu as dit cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend du Fils de l'homme. La résurrection de l'enfant finlandais, cela ne dépendait pas de lui, cela dépendait du prophète lui-même. La résurrection de Sengani, cela ne dépendait pas d'elle, cela dépendait de Pierre Mutuamba. La résurrection de Odia Odette, cela ne dépendait pas d'elle, parce qu'elle était comme osma desséché, mais cela dépendait de Pierre Mutuamba. Et je crois que ce soir, alléluia, nos péchés ne dépendent pas de nous. Les maladies qui sont sur nous ne dépendent pas de nous. Notre restauration ne dépend pas de nous, c'est-à-dire de nos capacités, mais cela dépend de la parole, la prophétie qui est dite ici ce soir. Et je crois que ce matin, tout ce qui était sec a repris vie. Amen. Tous les travaux qui étaient séchés a repris vie. Tous les hommes qui étaient sèches ont repris vie. Je crois que tu nous as accordé cette année. Et je crois que cette année c'est notre année de victoire. C'est notre année de prospérité. Comme notre pasteur nous a bénis, nous voulons progresser à tous égards. Nous voulons réussir à tous égards. Que ça soit ainsi pour mon frère, ma soeur. Nous avons dit Amen à ta parole. Accepte que cela soit une réalité pour nous. Nous avons veillé et nous avons prié. Et tu nous as appris que c'est là la victoire de Gethsemane. Et nous croyons que nous sommes aussi victorieux ce matin. Nous croyons que nous avons commencé cette année dans ta maison. Laisse que nous puissions l'achever dans ta maison. C'est-à-dire dans ta présence. Laisse que ta présence nous accompagne tout au long de cette année. Dans chaque situation, que la présence qui est ici avec nous soit toujours avec nous, pour nous donner la force, pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous donner la joie et la paix. Mais Seigneur Jésus-Christ, nous te tenons la main, Seigneur. Plutôt si nous nous te tenons, nous allons relâcher, oh Dieu. Mais toi tiens-nous. Tiens-nous, Seigneur, et que nous marchons avec toi de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, de prospérité en prospérité. Merci pour la guérison, merci pour la bénédiction, merci pour toutes les prophéties. Reçois l'honneur, la gloire, la dignité, l'élévation dans les siècles des siècles. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes bénis? Vous êtes consolés? Applaudissez le Seigneur fortement. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse richement. Mungu mbariki kabisa. Amen. Wow. Oh là là. Wow. Je suis rempli. Najazwa. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni pour cela. Mungu abarikiwe njoo ile. Oh, merci Seigneur Jésus. Aksanti Bwana Yesu Kristo. Merci Seigneur. Aksanti Bwana Yesu. Amen. Salut ton frère, ta sœur, dis encore que Dieu te bénisse. Wela mkiandu kwa dada kumwambie Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Que Dieu bénisse, Dieu bénisse. Akubariki. Amen.
Il est déjà 3 heures. Ça fait qu'à ça 3 heures. Que Dieu soit loué, il nous a accompagnés dans tous nos programmes. Et là, nous sommes à la fin. Amen. Amen. Nous lisons encore le communiqué. Nous aussi ça. Je crois qu'il y a des... Amen. Nous sommes bénis. Amen. Vous voyez, nous avons prié. Nous sommes des vainqueurs sur tous les mauvais sorts du diable. Amen. Nous Nous sommes acquittés ce matin.